Précédemment, dans Fut-il Futur 3. Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. J'ai essayé d'en parler aux gens autour de moi, mais en fait... Richard, je peux te parler franchement. Oui, bien sûr. Je me rends compte que tu m'as sauvé dans le futur et que tu as aussi été dans un Far West et qu'un toi du futur te manipule. Tu ne trouves pas ça un peu gros? Mimi, Mais non, nous savons très bien tous les deux. Tu as juste une imagination débordante. je te promets que... Arrête, je t'aime. Moi aussi, mais... J'espère que tu ne vois pas d'autres filles que moi. Mais non, Je pense qu'on devrait faire un break. Comment ça, non? Fais gaffe au train! Nom de glace! Mais qui suis-je? Ne dis pas de conneries! Il y a même votre photo avec cette jolie demoiselle! Mais non, ce n'est pas moi. Enfin, Vous dites, il n'est pas bien. Sa place est dans un hôpital psychiatrique! je vais bien. Enfin, peut-être, je crois. Vraiment? Vous ne vous souvenez vraiment pas? Mais de rien, je vous dis. Bon bah, on va pas vous le cacher longtemps. Vous êtes dans une fusée en destination de Mars. De Mars? Effectivement, tu es très perspicace. Fut-il Futur 3 à la conquête de Mars? En 2010, rue des Coquelicots, Paris. Alors je ne sais pas du tout qui vous êtes. Alors vous pouvez me tirer par la main, c'est super sympa, mais comment dire. Enfin voilà. Rappelez-moi, c'est qui cette Mouni, cette personne qu'on doit aller voir? Je la connais? Tiens-toi tranquille, tu es vraiment bizarre ces temps-ci. C'est pour toi que nous allons la voir. J'arrive! Mimi! Mouni, ça fait si longtemps. À qui dis-tu? Je ne m'attendais pas à te voir, toi et... Salut. Ah, lui... Tu l'as amené avec toi, ton copain? Ravi de vous rencontrer. Cette jeune demoiselle m'a souvent parlé de vous durant notre venue chez vous, disant que vous étiez même le seul sujet de conversation. Rappelle-moi pourquoi tu es avec un type comme ça? Je l'aime. Ouais, si tu le dis. Oui, nous avons besoin de toi. J'ai tous essayé. Il est vraiment bizarre ces temps-ci. Bof, tu connais le chemin? Dans le couloir, première à droite, et tu dis à ton abruti de copain de se coucher sur le fauteuil rouge. Je vous y rejoins. Alors, couloir, première à droite. En 2116, là où le film 2012 est devenu culte et complètement humoristique. Déjà plus de 12 heures que la navette spatiale en expédition vers Mars est partie. Je vous rappelle que son objectif premier est de trouver un endroit potable et habitable sur cette planète rouge. Le président de la Terre est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est vous qui avez mis de votre poche l'argent nécessaire pour cette mission. Qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, pour moi c'est un privilège, comme le fait d'être le président de la Terre. Mais il ne faut pas trop se voiler la face, cet argent vient des impôts. Votre micro, monsieur. Désolé. Et vous avez assisté aux séries de tests de l'équipage, mais une question trotte dans la tête de tous les terriens. Pourquoi eux? Il faut dire qu'ensemble ils s'entendent bien et peuvent faire des merveilles. C'est sans compter leur diplomatie envers les peuples étrangers, car, je vous le rappelle, nous sommes aussi sous la lame de la Seconde Guerre galaxienne. Merci à vous, monsieur le président de la Terre. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez l'excellente émission du joueur du grenier. On the road again. Copyright. Je vous demande pardon, monsieur Ishtoun. C'est Istune. Voyons, arrêtez, ce n'est pas le moment. Effectivement, nous sommes dans un grand axe spatial. Je sens que nous n'allons pas tellement avoir besoin de mes serviettes infirmières dans cette aventure. Encore une qui est là, juste pour faire la pique-assiette. Mais je vous emmerde, vous! Oh, un pique-assiette sauvage apparaît. Pika pika. Plus vite ça sera fini, plus vite je pourrai voir Mimi. Mais de quoi parles-tu encore? Je suis là. Hein? Mon oncle m'avait parlé de cet esprit dérangé, mais là, c'est vraiment pitoyable. Serait-ce depuis que je lui ai fait ses implantations? Comment ça, Je crois. Il faut dire que depuis que vous confondez les couleurs, qui nous dit que vous n'avez pas renversé les puces neurologiques avec les notes musicales pour Noël? Ah, c'était ça, ces trucs qui clignotent. C'est pitoyable. Et voilà, avec vos conneries, je suis rentré dans je sais pas quoi là. Des dégâts? Pas spécialement. Je vérifie, mais
Si, l'hypernavigateur est hors service. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Capitaine, il y a de fortes chances que quelqu'un soit entré dans notre vaisseau. Qu'est-ce que c'est? Quel genre? Qu'est-ce qui se passe encore? Pas moyen de lire Vigile Magazine tranquille ici. Une entité humanoïde est rentrée dans notre vaisseau sans prévenir. En même temps, elle n'allait pas frapper à la porte non plus. Hein. Et on a des armes? Oui, des pelles. Ou les médicaments de Farfi qui peuvent nous aider à nous suicider. Voulez-vous tester? Ça nous faciliterait la vie. J'ai mes 3 robots armés, c'est déjà ça. Affirmatif. Il arrive. Eh oh, mollo avec vos pétoires là. Je suis le capitaine de cette navette. Présentez-vous. Je m'appelle Artelis Bottom, chasseur de primes. Hein? Chasseur de primes? Ça te pose un problème? J'ai 22 ans, blond, yeux bleus, belle carrure, athlète, physique, fait bien l'amour, la cuisine, les ménages, les papiers peints, travaille 24/24, sur son vaisseau bien entendu, refait votre ménagerie, expert au fusil, à l'épée, au sabre, au tissu laser, à la broderie et bien sûr au macramé. Mais que fait un chasseur de primes dans notre système solaire? Là j'étais en perdition et puis maintenant j'ai une panne de réacteur. Ah, heureusement que vous êtes passé juste à côté de moi, hein. J'ai pu m'accrocher à votre navette. Ah, c'était donc pour ça. Vous pouvez m'expliquer? Il a amarré son vaisseau sur le nôtre, nous empêchant d'utiliser l'hypernavigateur. Niveau sécurité, il faut faire gaffe, ça peut créer une brèche dans la rampe qui sert de lien entre les deux vaisseaux. C'est bien joli tout ça, mais ça ne nous aide pas. Je crois savoir ce que vous voulez dire. Oui, ok, moi aussi. Mais ça veut quand même dire un ralentissement dans notre voyage. La honte, tu m'as foutu la honte. Hein? Mais non, mais enfin très cher, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Te rends-tu compte de ce que tu lui as dit? Mais j'ai simplement répondu à sa question. Et c'est pour ça que quand elle te demande à quoi pensez-vous actuellement, tu lui réponds qu'elle était encore plus conne que ce qui t'avait semblé durant la première seconde. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, je ne sais même pas qui vous êtes, si on a un lien de parenté ou autre. Arrête avec ça, c'est bon. Hein? C'était quoi ça? Je m'en occupe, bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand tu as une arme? Eh, vous là-bas, qui êtes-vous? Je suis assailli. Hein? Comment ça? Par qui? Hein? Ah mais non, je ne suis pas assailli. Enfin si, mais pas assailli. Je veux dire, personne ne m'attaque ou ne m'assaille. Je m'appelle assailli. Ah ok. Ah bah fallait expliquer hein. Ah salut. Pendant ce temps, des choses terribles se préparent. Et non, on ne fait pas référence à Nullbuck. Ouais, mais c'est marrant, juste en disant ça, tu fais référence à Galaxy. Elle était facile aussi. Sergent Konohara, que se passe-t-il? Rien de spécial, votre magnificence Chronotour. Juste une navette spatiale terrienne qui va pénétrer doucement dans le système 23. Doucement, vous dites? Nous pourrons donc les arrêter et les aborder sans les attaquer. De toute façon, toute la galaxie sait que les terriens sont un peuple pacifique depuis que nous avons envoyé notre espion, Mitty. Téléphone, maison. Téléphone, maison. Nous devrions sûrement le renfermer dans sa cage, votre grandeur. Non, moi je l'aime bien quand il marche en canard avec sa peau toute ridée. Il me fait rire. Bon, revenons à nos moutons. Terrien. C'est cela. Excusez-moi. Préparer une communication audio, qu'on sache quel est le but de leur expédition. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Mais on va perdre du temps avec lui. Bon bah, sympathique le gars, hein. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on a fait nos études de système électrotechnique et numérique ensemble, Richard. Franchement, je suis déçu que tu t'en souviennes pas. Ouais, ça c'est vite dit, hein. Ouais, c'est clair. Ici, c'est pas l'assemblée générale de l'abbé Pierre. Regardez notre courbe de blonde qu'on se travaille déjà. Oh vous, je ne vous permets pas. Est-ce qu'on peut revenir sur mon sujet, s'il vous plaît? Et vous croyez vraiment qu'on a du temps à perdre avec vous? En
plus, vous êtes moche. Et en plus, le plus souvent, quand vous parlez à ces hurluberlus de chasseurs de primes, ça ne comprend rien. Mais rien du tout. Rien. D'abord, le vide total. Vous le regardez dans le trou d'une oreille, vous apercevez la lumière du jour de l'autre côté, je vous jure. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas l'air intelligents. C'était quoi ça? Quoi ça? C'était quoi ça? Ce sont les Connoriens. Voyons cette scène un tout petit peu plus tard. Ça y est, liaison établie dans 3, 2, 1, liaison. Vous croyez vraiment qu'on a du temps à perdre avec vous? S'il vous plaît. Et en plus, le plus souvent, quand vous parlez à ces hurluberlus, ça ne comprend rien. Mais rien du tout. Il parle de qui, là? Il faut croire qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Je ne comprends rien. Ils se foutent de moi. Pas l'air intelligent. Je n'ai pas l'air intelligent. Que devrions-nous faire, ô grand Konotour? Nous allons nous introduire dans leur vaisseau, les capturer et réduire leur bâtiment en poussière galactique. Ah, je m'aime. Oui, ô grand maître Konotour. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.